Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation orientée objet en PHP. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons parler de la notion d'encapsulation. Dans la vidéo précédente, qu'est-ce qui se passait? On avait créé ici notre setter et notre getter, mais on avait toujours la possibilité de pouvoir modifier directement ici notre attribut balance en affectant une valeur. Et même si cette valeur était inférieure à 10 000 $, cette valeur était affectée sans problème, ce qui faisait que toute la logique qu'on avait eu à mettre ici pour, en grosso modo, avoir un minimum de 10 000 $ n'était pas prise en compte. Ok? Et on a dit qu'il fallait donc trouver un moyen de faire en sorte que l'utilisateur puisse être obligé d'utiliser uniquement les setters et les getters et non avoir la possibilité de pouvoir y accéder directement comme c'est le cas actuellement. Ok? Pour pouvoir mieux comprendre ceci, ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle classe, ok? Et cette classe, je vais l'appeler, on va dire, voiture. Donc, j'écris ici voiture.php. Ce sera notre première classe en anglais pour que vous puissiez, en français plutôt, pour que vous puissiez voir que ça n'a aucune importance. Vous pouvez mettre en anglais, en espagnol, en chinois, ainsi de suite. Donc, je vais mettre ici classe voiture. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, au niveau d'une voiture, on peut avoir plein d'attributs, plein de méthodes. Ok, là, je ne vais pas me fatiguer à lister les attributs. Pourquoi pas, on va mettre un seul attribut. Ce sera ici la marque. Donc, je mets ici public et je mets ici marque. Vous pouvez avoir un autre attribut qui sera la couleur. Je sais que j'ai dit un seul, mais je viens de donner deux attributs. On peut avoir également plusieurs méthodes. Une méthode pour démarrer la voiture, pour arrêter la voiture. Oups. Là, je viens de toucher mon doigt, ce qui a fait ce bruit-là. Ok? Donc, vous aurez une méthode pour démarrer la voiture, pour arrêter la voiture, pour klaxonner, et ainsi de suite. Donc, on va créer une méthode pour démarrer la voiture. Et là, je vais écrire tout simplement vroom vroom. On aura également une autre méthode pour arrêter la voiture. Donc, je vais mettre ici arrêter. Et là, quel est le bruit qu'une voiture fait lorsqu'elle s'arrête? Je ne sais pas. Je vais mettre ici juste cela pour moi. Ok. Et on aura une dernière méthode lorsque on klaxonne. Donc, je vais mettre ici public function et je vais mettre klaxonner. Et là, ce sera très simple. Ce sera ping ping. Ok. Donc là, on a créé trois méthodes. On a mis ici deux attributs. C'est notre petite abstraction qui est présente ici. Ma couleur, démarrer, arrêter, klaxonner. Lorsque vous achetez votre voiture, tout ce qu'on vous dit, c'est quoi? Vous mettez la clé, vous tournez et vous allez démarrer votre voiture. Mais vous vous imaginez qu'il y a tout un processus, tout un mécanisme qui s'exécute derrière. Parce que lorsque vous mettez la clé, vous tournez, peut-être qu'il y a un fil bleu qui doit tourner, qui doit toucher plutôt un fil rouge, un fil vert qui doit toucher un fil orange avant que la voiture puisse démarrer. Mais vous n'avez aucune idée de ce qui se passe derrière. Vous mettez tout simplement la clé, vous tournez et tout cela se passe ici incognito. Votre voiture fait le travail. C'est pareil en programmation avec la notion d'encapsulation. Vous allez cacher le plus d'informations possible. Vous allez cacher le plus d'informations possible. Je me répète une troisième fois afin que ce soit un peu plus clair. Vous allez cacher le plus d'informations possible. Et après, maintenant, vous allez fournir une interface à l'utilisateur afin qu'il puisse interagir avec votre système. C'est pareil lorsque, par exemple, vous partez au guichet automatique pour retirer de l'argent. Il y a plein d'informations qui sont cachées, mais vous avez une interface. Par exemple, on vous demande premièrement d'insérer votre carte. Mais lorsque vous insérez votre carte, peut-être que votre carte, lorsqu'elle rentre, elle va toucher un truc gris là-bas, ainsi de suite. Vous ne savez pas, mais vous insérez simplement votre carte. Après, on vous demande de choisir la langue. Vous choisissez la langue, il y a un Mitsubishi qui est fait derrière. On vous demande après d'entrer votre code secret. Lorsque vous allez entrer votre code secret, bien sûr, on va peut-être l'envoyer au niveau ici d'une base de données afin de faire des vérifications. Est-ce que le code est vraiment exact, ainsi de suite. Mais toutes ces informations-là sont cachées pour vous. Vous avez simplement une interface qui vous permet d'interagir avec votre système. Ok? Et c'est pareil, en programmation, c'est ce qu'on fait. On cache le plus d'informations possible et on offre une interface à l'utilisateur. Donc, comme je le disais, au niveau d'une voiture, par exemple, on peut avoir une méthode, ok, qui va permettre de relier le fil bleu au fil rouge. Mais cette méthode-là, ce n'est pas une méthode à laquelle l'utilisateur doit avoir accès. Ok? Raison pour laquelle on va mettre cette méthode en mode private.
Donc, je vais maintenant vous expliquer à quoi servait ici ce public-là. Lorsque vous mettez ici public, cela veut dire tout le monde peut accéder à ce Mitsubishi-là. Donc, dans ce cas, tout le monde peut accéder à cette méthode. Tout le monde peut accéder à cet attribut-là. Lorsque vous mettez public, c'est-à-dire que c'est public. Tout le monde peut y accéder. Maintenant, lorsque vous mettez private, là, c'est différent. Si vous mettez private, c'est-à-dire que cette méthode, on ne pourra y accéder qu'à l'intérieur de cette classe. Je me répète, lorsque vous mettez ici private, cela veut dire que cette méthode, dans ce cas, vu que c'est cette méthode qui est private, on ne pourra accéder à cette méthode qu'à l'intérieur de cette classe, donc qu'à l'intérieur de ces accolades-là. Si vous sortez de ces accolades, si vous êtes ici, vous ne pourrez plus accéder à cette méthode-là. Ok? C'est pareil, si vous mettez cet attribut en mode private, vous ne pourrez accéder à cet attribut qu'à l'intérieur de cette classe. Dès que vous sortez de cette classe, vous n'aurez plus accès à cet attribut-là. Ok? Il existe un autre modificateur d'accès qui est ici protected. Protected, c'est un peu comme private, mais c'est un peu rapport à la notion ici d'héritage. Maintenant, vu qu'on n'a pas parlé d'héritage, c'est sûr que peut-être ce ne sera pas clair. C'est sûr que ce ne sera pas clair dans votre esprit. Mais ne vous inquiétez pas si ce n'est pas clair. Lorsqu'on va revenir sur la notion d'héritage, il y aura une vidéo dédiée. Je vais réexpliquer ce Mitsubishi-là. Mais juste pour vous donner une petite idée, si vous avez par exemple un policier représente une personne, n'est-ce pas? Donc si vous avez déjà une classe personne, en lieu et place de réinventer la roue, vous pourrez dire que un policier va hériter de la classe personne, vu qu'un policier est une personne. Et vous pourrez avoir accès directement au nom, au prénom, un policier pourra danser, et ainsi de suite, ok? C'est pareil si vous avez un voleur. Un voleur, c'est avant tout une personne. Donc, vous pourrez également faire en sorte que la classe voleur puisse hériter de la classe personne, et ainsi de suite. Maintenant, si on revient ici à nos moutons, lorsque vous mettez protected, par exemple, si on était au niveau de la classe personne et vous avez ici protected, non seulement vous aurez accès à cette méthode au niveau de la classe personne, mais vous aurez aussi accès à cette méthode au niveau des classes filles, c'est-à-dire au niveau de la classe policier, au niveau de la classe voleur. Ok? Donc lorsqu'on met protected, on a accès à la méthode ou à l'attribut non seulement au niveau de cette classe-là, mais au niveau des classes filles, donc des classes qui vont hériter de notre classe en question. Ça peut paraître confus comme je vous le disais, mais ne vous inquiétez surtout pas parce qu'on va y revenir. Ok? Donc là, je vais revenir à private parce que cette méthode est une méthode privée. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser l'encapsulation. Je vais vous en donner quelques-uns dans un instant. Mais dans un premier temps, tentons de résoudre le problème qu'on avait précédemment. Si je reviens donc au niveau ici de compte bancaire, on ne veut pas qu'on puisse accéder directement ici à notre balance. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? C'est mettre ici ceci en private. En mettant ici private, on ne pourra accéder à la balance qu'à l'intérieur de cette classe. Donc ici, vu qu'on n'est plus à l'intérieur de cette classe, on aura une erreur. On va nous dire que balance est private, mon gars, tu ne peux plus y accéder. Bien évidemment, vous avez intérêt à mettre ici vos setters et vos getters en mode public. Parce que si vous mettez également ces Mitsubishi en mode private, tout est private, on ne pourra plus accéder à quelque chose. On ne pourra plus accéder à cette méthode, on ne pourra plus accéder à cette méthode, ainsi de suite. Okay? Donc les getters et les setters doivent être publics parce qu'on doit y accéder, mais notre attribut ici sera private. Ce qu'on fait même très souvent, lorsque vous créez une nouvelle classe, automatiquement vous mettez tous les attributs en mode private. Ok? Après, vous pouvez changer pour mettre public ou protected, mais automatiquement, on tente de pouvoir cacher le plus d'informations possible. Et après, on crée des getters et des setters. Il peut y avoir des cas où vous êtes peut-être obligé ou vous voulez avoir votre attribut public. Pas de problème, vous le mettez en mode public. Mais très souvent, on cache le plus d'informations possible. Donc là, rien qu'en mettant ici private, on vient de résoudre notre problème. On va forcer l'utilisateur à utiliser le setter pour modifier l'attribut. Et également, pour pouvoir accéder, on va l'obliger à utiliser notre getter. Il ne pourra plus accéder directement à cet attribut-là, vu que maintenant, il est private. Je vais vous le prouver, je vais valider, et vous voyez, on ne peut pas accéder à cette propriété privée balance. Ok? Donc, c'est très simple. On a mis notre attribut ici en mode private, et là, pas de problème. L'utilisateur ne peut plus faire ceci. Il est obligé d'utiliser ici notre setter et notre getter. Et là, plus de problème. Ok?
Donc les gars, j'espère que vous avez compris ici le rôle de l'encapsulation. C'est de cacher le plus d'informations possible et de fournir après une interface à l'utilisateur pour pouvoir maintenant accéder aux informations qui sont cachées. Ok? Je vous disais que j'allais vous donner quelques avantages avant de terminer cette vidéo. Prenons le cas de la voiture. Si on vous disait que pour démarrer la voiture, il faut relier le fil bleu au fil rouge par exemple. C'est-à-dire que le jour où dans les voitures il n'y a plus de fil bleu, il n'y a plus de fil rouge, plus personne ne pourra démarrer sa voiture, ok? C'est pourquoi on vous dit tout simplement, vous mettez votre clé. Comme ça, si le constructeur de la voiture veut changer les couleurs, il a le libre choix de changer les couleurs. Vous ne saurez rien parce que tout ce que vous savez, c'est l'interface qui vous est fournie. Vous mettez la clé, vous tournez. S'il veut, il change ce qu'il veut. Pareil au niveau ici de notre guichet automatique. On vous a dit, vous mettez votre carte et tout simplement, vous allez suivre après les différentes étapes. Mais si on vous disait, pour pouvoir retirer de l'argent, il faut prendre votre carte par exemple, excusez, vous prenez votre carte et vous la grattez sur ce qui est gris par exemple. Le jour où vous rentrez dans un guichet automatique, il n'y a plus de trucs gris, plus personne ne pourra retirer de l'argent. Et je connais beaucoup de personnes qui ne seront pas ici contentes, ok? Donc c'est un peu ça les gars, l'objectif de l'encapsulation. J'espère qu'avec ces explications, ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre à quoi sert public, à quoi sert private, ainsi de suite. À quoi servent également les getters et les setters, pourquoi on les met public, ok? Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir une autre notion en relation avec la programmation orientée objet. Vous voyez, lorsque je vous dis on verra quelque chose plus tard, on le voit. C'est le cas ici de public. On l'a vu maintenant. Je tiens mes promesses. Désolé les gars. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.